Bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes sur l'NTV en édition spéciale de l'analyse avec le chef du gouvernement d'Haïti, M. Evans Paul. M. Paul, nous n'avons pas d'état de l'élection qui est un enjeu important pour le pays et même pour la communauté internationale. Parce que Haïti vit un gros fardeau pour la communauté internationale. Nous avons un problème d'instabilité, nous avons un problème de misère, un pile problème pour la communauté internationale. Cette année, élection en 3 temps. Chef de gouvernement qui a une mission très spéciale pour réaliser ces élections. Est-ce que le projet est réalisable? Oui, le projet est réalisable. Puisque acteurs là, acteurs d'accord, et le gouvernement engagé pour le faire, il déjà pris disposition pour créer les conditions. Le conseil électoral a commencé à exécuter le calendrier. Et puis, c'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité d'État. Et moi, je ne pas mon dit que c'est le gouvernement qui va faire l'élection, c'est le président Matéli, c'est le premier ministre Evans Paul, c'est le conseil électoral. C'est l'État haïtien qui organise des élections. Un bon exemple simple. Le jour des élections en Haïti, il va dire M. Matéli organise des élections, ou bien le CEP, on va dire les Haïtiens votent aujourd'hui. C'est ça qu'on va le titrer. Alors, c'est Haïti qui est engagé pour faire élection parce que Haïti choisit comme modèle de société la démocratie, oui, faisable, et il faut que nous fassions si nous voulons respecter nous. D'ailleurs, si nous voulons respecter l'autre, si nous voulons respecter tête, nous faut nous faire. Et si nous voulons respecter nous sur le plan international, si nous voulons préserver l'image pays, il y a une responsabilité pour nous faire élection, pas seulement faire élection, mais pour nous faire bonne élection qui baille autorité légitime qui représentait volonté majorité peuple haïtien. Mauvaise élection tout le monde est dans l'instabilité. Et c'est un monde qui des fois dénoncer élection qui est illégale puis qui est collée, chauve-souris. Je ne dis il y a 65 millions de dollars pour organiser les élections. Et le budget n'est pas complet aujourd'hui. Et des élections en 3 temps. Comment le gouvernement peut gérer ce gros budget si effectivement la communauté nationale partage pour te coller à premier versement que le gouvernement fait? Premier problème, c'est que le système électoral haïtien coûte trop comme. Deuxième, ce n'est pas normal que l'élection, c'est manifestation souveraineté nationale et puis chaque élection, on a demandé aux étrangers, tant plus souple, ban l'âge. Mais comme nous avons un processus difficile, moi j'ai un héritage là déjà complexe, t'as souhaité, ces dernières fois nous faisons élection, coûter tout comme ça, et ces dernières fois nous faisons élection pour nous plonger nous bail pays étranger. Je pense qu'il faut faire élection dans mes côtés pour être nos carifs. Mais élection ça, j'ai engagé pour le faire là, enjeu à faire la fête quand même. Et moi j'ai discuté plusieurs fois de ça avec le président Matéli, avec mon gouvernement. Il faut que l'État haïtien fait tout ça possible pour lui joindre moyen pour l'élection. Fait parce que c'est un enjeu, je suis capable de dire, fondamental. Nous ne pouvons pas faire l'autre bagaille que faire l'élection. Il y a des gens qui parlent de l'autre projet. Tout l'autre projet, c'est qui traîner le pays dans l'aventure, dans l'incertitude, qui n'est pas bon pour le peuple haïtien. Alors, c'est vrai, nous pouvons compléter la quantité d'argent nous avons besoin pour faire l'élection, mais nous avons sous ces points de crayon, nous avons coupé ce qui méritait couper en termes de dépenses de l'État. D'ailleurs, depuis nous arrivons, nous avons une politique d'austérité. L'État n'a pas dépensé un paquet de comme tant qu'avant. Depuis le Premier ministre, c'est la première fois que je fais un voyage à l'extérieur. Je n'ai pas une délégation extraordinaire. Je n'ai pas voyagé dans un avion privé. Je n'ai pas voyagé dans la première classe. C'est autant de comportements, des efforts qu'on a fait pour nous préserver les ressources de l'État et pour nous faire sacrifice pour nous faire une quantité d'argent qui est nécessaire pour l'élection réalisée à Nessa. Gon l'idée, dans la rue, autant de tout, des gens qui sont incertains, qui pensent que nous sommes capables de des élections. Oui, ça peut-être venir dans les oreilles. Qui sont dit? Bon, il y a des gens qui choisissent pour être pessimistes. Ils ont toujours là dans le sens négatif. Moi, je pense qu'il faut que nous positifs, il
faut que nous optimistes, faut que nous engagions justement dans la direction du bien. C'est direction soleil la lever pour nous garder. Nous pas de doute élection a fait. Chaque l'année gain doute élection a fait. C'est doute n'a créé tout sous perspective pour nous vivre plus bien. C'est doute n'a créé sous planification de doit faite pour gagner plus l'école dans le pays pour nous attirer business dans le pays. Si propre nous mêmes haïtiens, nous pas quoi dans responsabilité nous, dans engagement nous pour nous faire élection, comment nous parlons des étrangers pour venir mettre cob, venir créer activité pour le peuple à travailler. Moi je crois que faut une petit zizani mental ça qui fait que des gens pendant à faire campagne. Il a inscrit, il a fait toute démarche pour entrer dans l'élection en même temps il a pas su que l'a fait. L'a fait parce que le gouvernement voulait le faire parce que justement faut que le fait pour nous créer stabilité politique dans le pays. Et ça c'est garanti qu'au bail. C'est garanti moi bail et pas bail en tant que Evans Paul. C'est mission et c'est mission tout le gouvernement consensus là et c'est mission président Martelly associé avec nous dans l'exécutif là pour nous délivrer année ça. Monsieur le Premier ministre, au fond commentaire récemment après le rejet de la candidature de la Première Dame, moi j'ai senti que vous exprimez un sentiment de pessimisme lors dit que car ça a venu en cas d'apatridie. Bon plus de détails sur ça. Bon, c'est un commentaire, c'est une comparaison moins fait entre les gens qui traité compatriotes nous en République dominicaine. Il faut me dire que l'État haïtien ramasse caractère pour nous faire face à un bon problème qui vient un après l'autre. Parallèlement, on a fait élection, mais parallèlement tout, on a préparé pour nous recevoir 20 à 30 000 Haïtiens, République dominicaine, à Paris pour vous retourner. Et quand pile là dedans pour vous retourner, il n'y a pas de nationalité haïtienne. Il y a une différence entre race et nationalité. Il y a un monde qui a droit d'origine haïtienne, ou qui droit n'importe quelle race, mais il y a une nationalité américaine parce que les conventions internationales, les constitutions des États déterminent qui gens au monde gagne une nationalité. Il y a des gens grand papa t'es fait en Haïti, yo même yo sorti dans plusieurs générations après, yo déclaré yo pas dominicain, y a voyé retourner en Haïti. Son situation extrêmement difficile, son situation capable dire de conflit international et c'est ça les apatridie. Apatride là qui ça li. Son monde qui retrouve contre volonté, il pas gain patrie. Là yon monde par exemple, c'est le cas de madame Sophia Martelly, première dame de la République. Li te gen nationalité américaine, li renoncer à nationalité américaine. Finalement nous dit le pas haïtien tout. Aussi il pas ni américain ni haïtien sans patrie. En ce moment ils sont apatrides. Mais ce paradoxal là c'est que il y a un pile compatriotes nous qui sont victimes de même situation ça. On pas mettre son plan électoral, mettre seulement sur un plan qui est beaucoup plus loin que l'élection, que un monde qui veut sénateur, besoin président, c'est doit aller. Mais voilà que mon aujourd'hui a posé tête aux questions qui statue même gens grand pile compatriotes nous en République dominicaine qui a posé tête aux questions qui statue. Alors c'est juste un commentaire pour que nous pas prendre des décisions émotionnelles et comme moi te dit, me respecter décision au conseil électoral là, même voulais assurer toute décision qu'il prend, il pas prend avec émotion, il pas prend avec aucun esprit de discrimination, il prend dans souci pour élection faite bien, dans appliquer la loi. Et ceci pour tout l'autre monde, pas seulement pour Mme Martelly, pour tout le monde, que c'est le monde qui est dans l'opposition, qui est dans le pouvoir. Tout le monde doit garantir les traités caillou, il fait en toute justice. Le cas de Mme Martelly ajouté au cas de Dumas Simeus et bien d'autres encore viennent montrer que la diaspora haïtienne pas prête pour l'entrer concrètement dans la décision politique dans le pays d'Haïti. C'est une situation très complexe et il y a une hypocrisie là-dedans. Il est complexe parce que n'a pas parlé de gestion de nationalité, n'a pas parlé de Léon Moungayen en haute responsabilité de qui est à la répondre. Parce que il y a deux types de statuts, de privilèges au monde qui gagne.
gagner des privilèges civils que une loi 2002 garantit à tout concitoyen. L'homme entré en Haïti ou d'origine haïtienne, il n'est pas considéré comme étranger, ou il doit gagner. C'est la loi laissée Voltaire. La loi de 2002, exactement. Qui baille les Haïtiens de quelle que soit origine. Les Haïtiens d'origine qui ont l'autre nationalité, quelle que soit la nationalité, ça a des privilèges. Mais c'est sous plan politique, elle a toujours été dans une certaine confusion. Malgré la constitution amendée, mon senti jusqu'à présent, porte là pour qu'on l'ouvre vraiment pour exercice, ça ne t'a double nationalité. Il faut qu'on vraiment admette en Haïti, malheureusement. Et je crois qu'il faut qu'on côté décision à prendre sans embâche. Maintenant, gagnons en difficulté, nous toujours exprimer. Il est difficile pour un citoyen qui répond dans l'autre pays et puis président pays d'Haïti. C'est une situation difficile. Parce que si il y a un conflit entre pays ou une nationalité là, avec pays où on dirige une nationalité, quand on a campé, et si tu as une autre difficulté ou une contravention avec l'autre pays, il dit à poursuivre. Son bagage qui m'a dit vraiment pour nous adresser là, avec un peu de sens de responsabilité, sans émotion, mais il faut nous suspendre faire hypocrisie, c'est pour nous clair. Pour de temps en temps, ne pas faire mon leurrer tête. Moi, je crois que grand pile monde qu'on a dit, il y a besoin de l'argent de diaspora, il ne pas l'impliquer. Moi, je pense que diaspora, c'est prolongement Haïti à l'étranger. Et il faut vraiment nous décider comment on a intégré, pas seulement économiquement, socialement, mais politiquement, sans réserve, tout en maîtrisant tous les paramètres internationaux de relations de pays à pays. Nous allons aller au-delà de la loi qu'il a, et même pourquoi pas de la Constitution. Ici aux États-Unis, la loi est fixée. Sous point Arnold Schwarzenegger, c'est ancien gouverneur de Californie. Ils sont américains, mais ils n'ont pas d'origine américaine. Ils connaissent quelqu'un avec le gouvernement, ils n'ont pas de président. Ils n'ont pas bien prendre chance à le candidat à la présidence. Maintenant, c'est sa nécessité pour nous-mêmes en Haïti. On refonde de la Constitution et ouvre pays quand même à cette ressource, à cette banque de l'extérieur. D'accord avec vous, à réflexion sur le faire, à exemple sur le point là. Oui, si c'est président, nous pas les gens qui ont l'autre nationalité président, nous devons faire choix ça. Mais c'est pour nous dire, il faut qu'on côté nous arriver. On ne peut pas parler de gens magistrat, on ne peut pas parler de député, on ne peut pas parler de sénateur, on ne peut pas parler de président. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de ministre. Faudrait-il nous dire, mes frontières. Frontière, doit nous dire, frontière c'est la présidence. Parce que le président représente l'État au plus haut niveau, c'est au cas de déclarer la guerre. Bon, même si le monde actuel a fait tout ça possible pour ne pas jamais tomber dans la guerre. Mais les conflits font partie de la réalité, de la vie. Il y a des situations, un conflit où son président d'un pays avec pays ou dans l'autre nationalité, un conflit avec pays ou à présider. Bon, je dis ça tout à l'heure, il y a une particularité ça. Même si c'était vraiment un véritable débat. Je ne sais pas quoi me faire débat ça puisque nous vivons un contexte extrêmement fragile. Même tu as même proposé. Et m'a proposé ça, m'a pris engagement ça devant compatriotes m'a proposé une loi qui pour ton équilibre dans la question. Et là me dit proposer loi, pas qu'à voter loi pour le moment et puisque nous pas prendre décision par décret, même capable de quitter une loi pour les parlements venir pour le trancher sous loi ça pour que nous clair sur question ça, nous suspendre virer rond sous question qui rôle compatriotes nous qui rôle yo ka jouer, est-ce que yo là, est-ce que yo pas là, faut nous clair. Moi-même m'a pris engagement, m'a fait proposition bien sûr, on va pas le faire unanimité, mais l'homme politique il est là pour prendre décision. C'est pas décision pour faire mon plaisir, c'est décision je pense qu'à bon pour société li et décision qui répond à propre vision, propre aspiration pour peuple.
on en Floride, qui c'est un bastion important de la diaspora haïtienne. On a parlé avec une télévision haïtienne qui est en Floride. Est-ce que il y a un mot spécial qu'on a dit à la communauté en termes de collaboration, en termes d'intégration effective de la diaspora dans les affaires du pays, M. le Premier ministre? La diaspora dans les affaires pays, oui. L'idée dans les affaires pays, plus que plus gros pas l'argent qui est entré dans le pays, c'est dans la diaspora le sorti. Même si plus fort l'argent, ça, c'est pour soutenir les amis, les familles qui sont en Haïti. Mais imaginez aussi pas de gain sous ça, comment la situation est difficile pour l'État. Et m'a profité de l'occasion ça pour me dire merci en pile. Il y a des pays d'Haïti, il y a des en pile monde dans le pays d'Haïti, il y a des priorités, il y a des petits gens à l'école, il y a des gens qui jouent des médicaments, les malades, il y a des enterrements faits, il y a des communions, il y a des baptêmes. Merci en pile. Et je connais plus fort dans nous, qui regardons là, ce n'est pas comme nous gagnons. Sans pile sacrifice nous fait, c'est bill nous pas payé. Son repas nous décider perdu pour nous soutenir, famille nous, amis nous en Haïti. Alors en ce sens, le gouvernement haïtien fait pour le gain en pile respect, en pile reconnaissance pour la diaspora. Maintenant, il y a l'autre aspect. Il y a l'aspect économique. L'État d'Haïti doit pas seulement dire la encourager, mais doit bailler des avantages incitatifs. C'est un mot français, des avantages qui pour râler mon yo. Par exemple, on a réfléchi à ça, mais nous pas voulu faire démagogie, dit bagaille que nous pas sûr capable de faire. C'est peut-être dans l'autre budget, nous sommes capables de dégager un montant qui dit bon, si on monde disposé de $100 pour venir investir en Haïti, l'État d'Haïti a mis $100 sous lui. Ou a venir gagner dans monde $200. Et ça fait dans l'autre pays. Ou bien sous un projet, c'est espace ou besoin pour faire l'État d'Haïti a baou espace pour faire projet ça. Par exemple, un projet agricole qu'a fait dans Nord-Est, sous 1000 carottes, eh bien l'État d'Haïti mettait quantité de terre au service d'un citoyen haïtien qui fait gros projet ça, qui va exporter bananes à l'étranger, et l'État d'Haïti tout chercher garantie un montant de $17 millions américains pour projet ça avancer. Je pense que l'État doit montrer l'ivlé et il doit montrer l'ivlé à partir d'actions la posée pour encourager mon venir, garantir la sécurité et éviter toute tracasserie administrative qui n'est pas nécessaire pour vraiment intégration en fait, sans démagogie, ni sous plan social, ni sous plan économique et pourquoi pas sous plan politique. Monsieur le chef du gouvernement, on a le mois de mai qui c'est le mois des fleurs, le mois des mamans, mais c'est aussi le mois que l'on commémore ici aux États-Unis, en Floride en particulier, le mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. On a une période de célébration fête drapeau qui a une pile importance pour la diaspora. On pourra avoir un pile jeune qui pourra habiller avec drapeau, qui pourra vraiment extérioriser le patriotisme. Est-ce que moment ça a un sens particulier pour vous? Alors, un gros sens pour moi. D'ailleurs, c'est ça que je suis là. Moi, je viens justement pour nous porter solidarité nous à un festival qui fait chaque année, particulièrement dans Miami, à l'occasion fête drapeau. Nous tous c'est Haïti, Haïti, La Gonave, Haïti Miami, Haïti New York, Haïti Port-au-Prince. C'est un seul Haïti, un seul drapeau. Moi, je viens là pour me porter salutation spéciale du président Michel Joseph Martelly, de tout gouvernement haïtien, de tout peuple haïtien, pour nous dire, même si il y a un problème, n'a qu'un drapeau nous en jambe, drapeau nous est sans nous, drapeau nous est fierté nous. Et en même temps, m'a préparé un gros fête drapeau à Nessa dans le pays d'Haïti qui pas seulement fait dans Akaye mais à travers tout le pays. Alors c'est pour dire drapeau important et moi-même voyons circulaire récemment pour que le drapeau monte à 8h du matin, que dans l'école il fait cérémonie de drapeau, j'en étais qu'on fait avant à 8h du matin pour toute radio, toute télévision jouer hymne national là et que le drapeau monte à l'heure, descend à l'heure. Et que le drapeau n'est pas venu blanchi, chiffonné, sale, chiré, parce que le drapeau, c'est symbole fierté, nous, c'est symbole liberté, nous, c'est symbole engagement, nous, c'est symbole vivre ensemble, non,
nous devons respecter, nous devons honorer. Et c'est justement ça qui explique me faire déplacement ça pour venir corriger compatriotes nous chaque année qui fête le drapeau. C'est ça. 212 ans depuis que le drapeau a été créé à l'Arcaïen le 18 mai 1803 et qui message important pour le gouvernement, pour l'État, à la diaspora haïtienne en cette célébration du Bécolor. Le drapeau haïtien a une particularité. Il faut que le peuple haïtien connaisse bien le drapeau pas nous pas tant que tout l'autre. Tu as une armée étrangère qui a créé l'esclavage dans le pays, c'est l'armée française. Et il y a des compatriotes nous qui étaient dans l'armée qui lèvent un matin qui dit non, il n'est pas capable de l'armée qui a crasé les eaux pour frères qui sont en Afrique ensemble avec eux. Ils sont entrés dans la rébellion. Mais pendant qu'ils sont entrés dans la rébellion, il y a une division dans la rébellion. Tout rebelle pas t'entendre. Il y a un rebelle qui était campé avec Dessalines, il y a un rebelle qui était campé avec Pétion. Mais là, ils ont tout abgoumé pour la même cause, mais ils ont divisé, ils ont levé, ils font un congrès dans la carrière, ils ont réuni. Ils ont dit, bon, nous tous qui là, même si nous sommes dans l'armée française, nous avons fait serment, nous ne pouvons pas servir à l'armée encore. Et pour nous montrer que nous ne pouvons pas servir à l'armée, nous avons créé propre drapeau par nous. Et comme ce drapeau français qui était symbole, il était servi avec lui dans l'armée, il prend le même symbole, il chiré morceau blanc qui est là-dedans, parce que le drapeau français jusqu'à présent c'est blanc, bleu, rouge. Et puis il collé deux morceaux, rouge et bleu. Rouge là veut dire sans nous qui coulait dans conditions nous tout connaît. Bleu c'est l'infini, c'est l'azur. Et c'est symbole ça qui fait nous arriver à pays à indépendance quelques mois plus tard. C'est raison ça que fait tout haïtien, malgré toute différence, il faut faire effort pour nous camper le drapeau. Alors, l'importance du drapeau, et j'ai un chef gouvernement qui définit là, nous voyons que les rend beaucoup plus fiers, beaucoup plus patriotes, parce que c'est signe indivisible qui identifie nous à l'extérieur. Regardez, il y a bien chita là, ce costume. Et c'est bien dommage quand même, pays, je dis là, souveraineté noire, est un petit peu enveilleuse, puisque nous avons l'armée étrangère sous sol là. Ça a interpellé nous tous comme haïtiens. Ça va d'arriver là, nous faisons trop d'efforts pour nous trouver une situation pour nous avoir l'armée étrangère sur le territoire. Mais pour le peuple là bien comprendre l'importance du drapeau, c'est surtout gens business qui comporté, particulièrement dans la diaspora. Regardez pour nous, tout l'hôtel, toute maquette qui a une clientèle haïtienne, ils ont toujours assuré, ils mettent le drapeau. Que ce côté à vendre machine, côté à vendre manger, quelle que soit l'activité qu'ils menée pour nous faire l'argent, les gens ne sont pas haïtiens, mais ils connaissent depuis haïtiens, ouais drapeau, ils ont râlé le vin acheter. Si les étrangers reconnaissent le drapeau, c'est symbole d'unité, nous-mêmes, il faut faire plus d'efforts pour mériter le drapeau. Ce n'est pas le drapeau pour mériter nous, c'est nous-mêmes qui pouvons mériter le drapeau par rapport à la circonstance qui a été créée. Voilà, nous pourrons finir ce là avec M. Evans Paul, le Premier ministre d'Haïti, qui fait le privilège pour venir participer avec nous dans la première interview que le bail en média à l'extérieur. Et c'est lui-même qui gagne le privilège de réaliser l'interview. Et ça fait nous chaud au cœur. M. le Premier ministre, quand le mot de la fin. Pas même fin, parce que nous là pour nous continuer, nous ne pas envisager la fin. Yeah. La fin pas dépend de nous. On gérer présent pour nous avoir un meilleur avenir. Et ça m'a dit, année ça, par exemple, pile événement important en Haïti. Il y a là-dedans c'est gros festival caraïbéen qui a fait sorti 21 pour arriver 30 août. C'est un engagement que le président Matélite prend et son engagement le gouvernement a pas assumé aujourd'hui. Côté a une délégation qui sorti Trinidad, qui sorti Bahamas, qui sorti dans toute Caraïbes là,
et qui a sorti même en Amérique latine, Brésil, qui a sorti États-Unis, nous-mêmes faisons dépasser le continent. Il y a une délégation qui a sorti jusqu'en Afrique pour venir faire un gros rumblé, un gros festival pendant 10 jours en Haïti. Nous croyons que c'est l'occasion pour la diaspora venir participer. Ce festival ça a fait dans la place Carnaval des Fleurs. Malgré nous gagnons pour nous faire élection, malgré que les compatriotes nous ont tourner, mais l'État faut le cap connaît avec plusieurs activités à la fois et il faut qu'il fait tout bien. Semaine ça par exemple, nous avons gagné la mission pour nous recevoir un président français. Eh bien, ça passe très bien. Grâce à Dieu, grâce à l'engagement de tout le monde qui est dans le gouvernement. Bien pour nous quand même célébrer le 4e anniversaire depuis le président Matéli a prêté serment le 14 mai qui passé, ça passait très bien tout. 2 activités, une matin, une à soir. Demain, lundi, 18 mai, c'est fête de drapeau. Eh bien, activité pour le faire dans tout le pays. Faut l'État, malgré difficultés, lui montrer un sens de responsabilité et sens d'engagement. Mais faut l'État tout compter sur les citoyens. Faut que nous pas agir avec l'esprit pessimiste. Nous pas capables de chercher qui côté problème absouti. C'est pour une bataille, pour nous toujours garantir bon gens solution pour nous vivre plus bien. C'est ça que je souhaite nous tous. Et cet engagement, ça me prend créer espace pour la vie meilleure, pour tout Haïtien, dans le pays, tant que dehors pays. Voilà, c'était avec nous le chef du gouvernement d'Haïti, M. Evans Paul, le Premier ministre d'Haïti, dans l'analyse sous Alain TV. Donc, c'est Patrick Ediansi. Bonsoir, à bientôt.